Oui, salut, je suis la gâchette Chekna. Voilà, j'ai fait rapidement cette vidéo pour vous dire ma consternation, ma désolation, mon indignation vis-à-vis des autorités de Côte d'Ivoire. Pas vis-à-vis des Chinois, vis-à-vis des autorités de Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas avoir sécurisé le lieu où se trouvait le cercueil ou la tombe de Didier Arafat? Voilà ce qui prouve que vous êtes dans le faux et que vous étiez dans le faux depuis le départ. Même si vous avez décidé de mettre un mannequin ou, je ne sais pas, fabriquer un pantin pour le déposer dans ce cercueil, faisant croire que c'est le cercueil et c'est le corps de Didier Arafat, mais veillez sur la sécurité de votre scène, de votre mise en scène. Veillez sur la sécurité de votre mise en scène pour que ça paraisse plus réel. Vous laissez le cimetière comme ça, sans surveillance, et voilà les Chinois qui, depuis étaient dans le doute, ont décidé de vérifier les faits parce qu'ils n'ont pas confiance en vous. Ils n'ont pas confiance en vous aujourd'hui, ils n'auront pas confiance en vous demain. C'est les mêmes là que vous avez utilisés pour votre bétail électoral. Aujourd'hui, ils viennent de découvrir que vous êtes des menteurs. Ils viennent de découvrir que vous leur avez fait croire aux mensonges. Ils ont veillé toute la nuit du 30. Aujourd'hui, le 31, ils sont allés eux-mêmes vérifier. Oui, l'acte de profanation comment on appelle, du cimetière ou du tombeau d'un décédé n'est pas à féliciter, n'est pas à acclamer. Mais c'est tout ce qui a suivi cet acte-là. Tout ce qui s'est mis auparavant dans l'histoire de l'enterrement de Didier Arafat, c'est ça qui a provoqué ce que vous avez vu. Regardez, je vous montre rapidement cette petite vidéo. Attendez, je vais reprendre. Vous avez entendu le petit? Attendez, je reprends rapidement. Même barbe. Ok. Vous avez compris? Vous avez compris ce qui s'est passé? Alors, ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment est ridicule. Je dis bien ridicule parce que il y a une véritable crise de confiance entre les Chinois et le gouvernement. Il y a une véritable crise de confiance. Voilà, vous leur avez montré que vous êtes toujours resté dans le mensonge. Vous leur avez montré que vous n'êtes pas digne de confiance. Voilà pourquoi ils ont agi comme ça. Je ne justifie pas leur acte, mais je dis que c'est vous. Voilà, c'est de cause à effet. C'est vous qui avez provoqué ça. C'est vous qui avez provoqué. Nous, on vous a prévenu. Il y a longtemps que nous étions là en train de vous dire, faites en sorte qu'il n'y ait pas de trouble à l'enterrement de Didier Arafat. Mais comme vous êtes dans le fétichisme, comme vous êtes dans le satanisme, comme vous faites du franc-maçonnique, je ne sais même pas comment appeler ça, aujourd'hui là, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Didier Arafat qui devait être enterré réellement dignement, mais voilà ce qui arrive. Depuis l'accident jusqu'à son enterrement, vous avez vu, c'est vous qui avez provoqué ça. Et c'est vous les responsables. C'est vous les vrais responsables. La famille aussi a une part. Je dis bien, la famille aussi a une part parce que vous ne pouvez pas, si c'est vraiment le corps de Didier Arafat qui était là-bas, vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. On va enterrer, toi tu vas enterrer ton enfant.
Et puis tu restes même pas quelques minutes sur les lieux. On dit oui, il faut laisser la famille, enterrer leur corps. Donc on vous laisse en intimité familiale. Mais vous, votre intimité là, ça dure combien de temps? 30 minutes? 30 minutes, 10 minutes, 15 minutes? C'est ça votre intimité? Ok. J'y reviendrai dans un direct bien posé. Et puis on va encore toucher les images. On va revoir les images, pardon. On va revoir votre acte depuis la veille à la veillée jusqu'à l'enterrement. Nous allons comprendre ce qu'il y a dans votre fond. Voilà. Quand on était en train de vous accuser d'être des fétichistes, vous avez dit que vous n'étiez pas dedans. Vous avez dit qu'on vous accusait inutilement. Mais voilà, tout a été dévoilé aujourd'hui. Pourquoi aller faire croire aux Chinois que c'est Daichi qui était couché là? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre parce que 2020 là, votre sacrifice que vous avez voulu faire pour qu'en 2020 vous puissiez être des maîtres ou être élu président de la Côte d'Ivoire, je ne dis même pas réélu parce que vous n'avez jamais été élu. Être élu président de la Côte d'Ivoire, c'est tombé à l'eau. Voilà, à partir d'aujourd'hui là, vous avez signé votre fin, votre chute. À bon entendeur, bonsoir.